Salam alaikum wa rahmatullahi. Dans cette séance, je vais traiter l'étude d'une fonction en deux parties. Voilà, là, c'est la première partie. La vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais continuer toujours la deuxième partie. Voilà, soit la fonction numérique f définie par f de x égale x moins racine cubique de x moins 1 pour x supérieur égal à 1. Et f de x égale arc tangente racine de 1 moins x sera c'est 1 moins x pour x inférieur strictement à 1. Montrer que f est continu en 1, calculer les limites au plus l'infini moins l'infini, étudier les branches à l'infini de la courbe C de f, étudier la dérivalité de f à droite en 1, puis donner une interprétation géométrique. Voilà. Soit test strictement positif, on pose u de t égale t moins arc tangente de t, f v de t égale t à la puissance 3. Vérifie que limite en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite en 0 plus de u de t moins v sur v de t. Soit test strictement positif, on pose g de x égale u de t v de x moins i de x v de t. Montre qu'il existe un c à partir de l'intervalle 0t, tel que g' de c égale 0. Puis on déduire la limite en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale 1 tiers. Que f est dérivable à gauche de 1, puis donner une interprétation géométrique. Voilà. Voilà, première question, montrons que f est continu. Premièrement, montrons que f est continu en 1. Voilà. On a f de 1. f de 1, je vais calculer ici, ça fait égal 1. Ici 0, 1 moins 0, et ça fait 1. Donc, limite, quand x tend vers 1 moins, de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins de x moins racine cubique de x moins 1 qui est égal à 1 égale f de 1. Donc f est continu à gauche de 1. Puis limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale limite quand x tend vers 1 plus de arc tangente racine cubique de 1 moins x sur racine cubique de 1 moins x. Je posons t égale racine cubique de 1 moins x. X tend vers 1 plus, ici, j'ai inversé, c'est 1 plus, ici 1 plus, ici 1 moins, ici 1 moins, voilà. Donc, x tend vers 1 moins, ça fait équivalent que t tend vers 0 plus. Voilà. Donc, j'aurai égal limite quand t tend vers 0 plus de f de arc tangente de t sur t. Donc, limite quand x tend vers limite quand t tend vers 0 plus de arc tangente de t sur t moins 0. Ici, arc tangente de 0, c'est 0. Égale arc tangente de 0. Arc tangente, je peux mettre à moi arc tangente de 0 sur t moins 0. C'est quoi ça? C'est la dérivée en 0. Égale arc tangente prime en 0. On sait parfaitement que arc tangente pour tout x appartient à R. Arc tangente x prime égale 1 sur 1 plus x au carré. Donc ici, ça va donner 1 sur 1 plus, on utilise le nombre dérivé, 0 au carré qui est égal à 1. Donc, voilà, parce que ici, la dérivée de l'arc tangente, c'est le nombre dérivé. Donc, arc tangente en 0 égale 1, c'est-à-dire que limite quand x tend vers 1 plus, 1 moins de f de x égale à 1. Donc, ainsi, limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale f de 1, signifie que f est continu. En 1. Voilà. On a répondu à la première question. Voilà. Deuxième question. Limite. Calculons limite. Deuxièmement, petit a, calculons les limites. Limite en plus l'infini de f de x
et limite au moins l'infini de f de x. Voilà. Je commence par plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord, soit x tend vers plus l'infini de f de x égale limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins racine cubique de x moins 1. Il suffit de factoriser ici. Je vais mettre ici limite au plus l'infini de x, ici moins racine de x facteur de 1 moins 1 sur x. 1 sur x, 1 moins 1 sur x, racine cubique, qui est égale limite au plus l'infini de x. Ici, je vais mettre ici moins, ici racine cubique x, et ici racine cubique de x, parce que x strictement positif, fois racine cubique de 1 moins 1 sur x. Égale limite au plus l'infini de x, 1 moins racine cubique de x. Ici, je peux mettre ce x comme racine cubique de x à la puissance 3 fois racine cubique de 1 moins 1 sur x. Donc, égale limite en plus l'infini de x facteur de 1 moins 1, 1 sur, ça fait 1, je vais mettre, ou bien je continue, développe, détailler, voilà, sur x au carré, fois racine cubique de 1 moins 1 sur x, égale limite au plus l'infini de x facteur de 1 moins 1, c'est 1 sur racine ici 3, ça fait 1 sur x au carré, racine cubique de x 3, facteur de racine de 1 moins 1 sur x, moins 1 sur x, racine cubique de 1 moins 1, x, ici 0, 0, ça fait plus l'infini, car limite en plus l'infini de 1 sur racine cubique de x au carré égale 0, et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Donc, c'est 0 fois 0, ça fait 0. Donc, ici, il reste seulement 1 plus l'infini égale plus l'infini. Donc, limite au plus l'infini. Donc, limite au plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite au moins l'infini. L'infini de 1 sur racine de 1 moins 1 sur x, fois arc tangente de racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Donc, si je prends t égale racine de 1 moins 1 sur x, posons. Donc, x tend vers moins l'infini, équivalent que t tend vers plus l'infini. T tend vers plus l'infini. Donc, j'ai limite de cette quantité, ça fait plus l'infini. Donc, limite quand t tend vers plus l'infini de arc tangente de t égale pi sur 2. Et limite, quand x tend vers moins l'infini de 1 sur racine de 1 moins 1 sur x, 1 moins 1 sur x égale 0. Donc limite en moins l'infini de f de x égale 0 fois pi sur 2 égale 0. Alors, on a calculé limite. Voilà. Alors maintenant, on vous demande d'étudier les branches à l'infini. Petit b, étudions les branches à l'infini de CDF. Les branches à l'infini de CDF. Donc, on a limite au plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, limite au plus l'infini de f de x sur x égale limite au plus l'infini de x moins racine cubique de x moins 1 sur x qui est égal limite au plus l'infini de x sur x moins 1 sur x fois, je vais factoriser comme l'autre fois, donc j'aurai ici racine cubique de x fois racine cubique de 1 moins 1 sur x. Voilà, donc ça fait donner limite au plus l'infini de 1 moins 1 sur racine carrée, racine cubique de x au carré, fois racine cubique de 1 moins 1 sur x. Donc cette quantité tend vers 0 comme l'autre fois, comme avant, égale 1. Donc maintenant je vais faire limite au plus l'infini de f de x moins x. Donc égale limite au plus l'infini de x moins, ça fait seulement moins racine cubique de x moins 1 qui est égal à moins l'infini. Donc limite au moins plus l'infini de f de x sur x égale moins l'infini. Interprétation géométrique, alors c'est f admet une branche parabolique
admet une branche parabolique de direction, la droite d'équation, y égale x. Voilà. L'autre branche, nous avons limite au moins l'infini de f de x, limite au moins l'infini de f de x égale 0. Égale 0. Alors, on va dire que l'interprétation géométrique, on va dire y égale 0, la droite y égale 0, c'est-à-dire axe des abscisses. Est une asymptote horizontale ACF au voisinage, ici, au voisinage de plus l'infini. Ici, il fallait mettre au voisinage de moins l'infini. Voilà. D'accord, on a terminé avec les branches infinies. On attaque la dérivée. Voilà. Maintenant, la troisième question. Étudiant la dérivabilité. Étudiant petit 3. Étudiant. De f à droite. La dérivabilité de f à droite. Voilà. Donc, nous avons. Donc, f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale f de x, ça fait ici x moins racine cubique de x moins 1 sur, parce que f de 1 égale 1 sur x moins 1 qui est égal à x moins 1 sur x moins 1 moins racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 Donc, si c'est égal à 1 moins, ici je peux mettre ici parce que racine cubique de x moins 1 sur x supérieur à 1, parce qu'à droite, x en 1 plus, donc ça fait racine cubique de x moins 1 à la puissance 3 égale 1 moins racine cubique de x moins 1 sur x moins 1 à la puissance 3, qui est égal à 1 moins 1 sur racine cubique de x moins 1 au carré. Donc, limite, quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite en 1 plus de 1 moins 1 sur racine cubique de x moins 1 au carré qui est égal ici ça fait 0 plus 1 sur 0 plus égale plus l'infini avec le signe moins qui est égal à moins l'infini. Donc limite en 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins l'infini. Voilà. F ainsi, si f n'est pas dérivable à droite du point d'abscisse x0 égale 1. Interprétation géométrique. Interprétation géométrique, on va dire CF admet une demi-tangente, verticale, dirigée, ici plus, ici moins, dirigée vers le bas. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, on va attaquer la question la plus importante. Enfin, quatrièmement, soit T strictement positif appartient à R plus étoile. On pose U de T égale T moins arc tangente de T, et V de T égale
t à la puissance 3. Voilà, on va vérifier, vérifions, petit temps, vérifions que limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal limite quand t tend vers 0, 0 plus, de u de t sur v de t. Voilà. Voilà, d'accord. Donc, ici, je prends ce f de limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 moins, voilà, je vais le mettre 1 moins, voilà, ici, j'aurai arc tangente de racine de 1 moins x sur racine de 1 moins x, 1 moins x, voilà, moins 1 sur x moins 1, d'accord, ce que je peux mettre ici, limite 1 moins, ici je vais inverser, faire sortir le signe moins, j'aurai ici 1 moins x, voilà, et ici j'aurai arc tangente de racine 1 moins x, moins racine de 1 moins x sur, j'ai rendu même dénominateur, racine de 1 moins x. Voilà. Égale limite 1 moins de, ici, j'aurai, voilà le signe moins, j'aurai ici arc tangente de racine 1 moins x, moins racine de 1 moins x sur 1 moins x facteur de racine de 1 moins x. Voilà. Égale limite quand x tend vers 1 moins de, ici je vais faire sortir, entrer le faire sur moins, j'aurai 1 moins x moins arc tangente de racine de 1 moins x sur 1 moins x à la puissance 3 demi. Ou bien je vais mettre ici racine de 3 à la puissance 3. Voilà. À la puissance 3. Voilà. Comme ça. Donc ceci va donner, voilà, ici. Donc, posons t égale racine de 1 moins x, Donc, x tend vers 1 moins, équivalent que t tend vers 0 plus. Donc, j'aurai limite quand t tend vers 0 plus, de arc tangente de t, moins de t, ici, t, moins arc tangente de t sur t à la puissance 3, qui est égal, limite quand t tend vers 0 plus, de u de t sur v de t. Voilà. D'accord, voilà, on est arrivé. Ce résultat très important. Voilà. Maintenant, on vous demande de étudier, en déduire, voilà, on va montrer, voilà, maintenant, on pose g de x, petit b, on pose g de x égale v de t fois u de x moins v de x fois u de t, voilà. On g et continue sur 0t, sur 0t, voilà. Comme somme de fonctions continues, comme somme de fonctions continues, voilà. G est dérivable sur 0t. Celui qui veut détailler, il peut détailler. Moi, je résume un peu. C'est très simple. Ce sont des fonctions continues, tout est continu. Fonction polynôme ici, fonction polynôme fonction arc tangente, donc elle est continue. 0t, dérivable sur, comme somme de fonctions dérivable sur 0t. Ici sur 0t. Voilà. Maintenant, g de 0 égale quoi? Égale v de t fois u de 0 moins v de 0 fois u de t.
À quoi égale V de U de 0? U de 0 égale 0. U de 0 égale 0. Et V de 0 égale 0. Qui est égal à 0 moins 0, qui est égal à 0. Jeu de T. Jeu de T égale V de T. V de T fois U de T moins V de T fois U de T fois U de T qui est égal à 0. 0, 0. Donc, G de T égale G de 0. Les conditions de Rolle sont vérifiées d'après. Oui, écrire et continuer de rêver. Alors, on a G de. Pour moi, je résume. Donc, d'après théorème de Rolle, pour la rédaction, il faut un peu détailler. De Rolle, on a, d'après théorème de Rolle, on a, il existe C appartient à l'intervalle 0T, tel que G' de C égale 0. Voilà. G' de C égale 0. On a montré. On a montré maintenant qu'il existe le petit C. On a montré qu'il existe petit b. Maintenant, on passe à le petit c pour montrer, en déduire. Voilà. Maintenant, on va écrire petit c, déduisons. Petit c, déduisons que limite, quand x tend vers limite comptant 0 plus, de u de t sur v de t, vers de t, égale 1 tiers. Voilà. Donc, on a, alors, je vais calculer maintenant g', on a g' de x. On a soit x positif. G' de x égale quoi? Égale v de t. Égale v de t, c'est une constante. La variable, c'est x. Donc, fois e' de x, fois e' de x, moins v' de x, u de t. Faites très attention, parce que si, faites très attention dans la fonction composée. Si vous avez f de g de x, f de g, f, ou bien g de f de x, g de f de x, sa dérivée, c'est f' de x fois g' de f de x. Moi, ici, j'ai seulement u de x. Si par exemple, j'avais ici, par exemple, u de 2x, sa dérivée, c'est 2x' fois u' de 2x, qui est égal à 2 u' de x. Heureusement, nous avons seulement ici x. Nous avons seulement x. Faites très attention à ces calculs. Maintenant, nous avons donc, on a g' de 0, g' de c égale 0, ce qui implique que v de t, v de t fois fois u' de c, est moins v' de c fois u de t égale 0. Voilà. C'est-à-dire que v de t fois u' de c est égal v' de c fois u de t. Donc, ce qui implique que v de t, u' de c sur v de c, v' de c est égal u de t sur v de t. Voilà. Donc, nous sommes arrivés là. Voilà. Donc, je vais écrire la formule qu'on a avant, on a obtenu. Nous avons limite. Donc, limite. Maintenant, nous avons limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite quand t tend vers 0, de u de t sur v de t. Voilà. Donc, maintenant, nous avons, qu'est-ce que nous avons? C appartient à l'intervalle. On a C appartient à l'intervalle 0t. 0t, c'est-à-dire que C est comprise entre 0 et t. Nous avons t tend vers 0, équivalent, implique que C, elle aussi tend vers 0, 0 plus. T tend vers 0 plus, même C, parce que c'est inférieur à t. Donc, limite, quand t tend vers 0 plus, de u de t sur v de t est égal limite quand c tend vers 0,
C tend vers 0 de U' de E' de C sur V' de C. Voilà. Pour ce, je vais calculer maintenant la dérivée de chacune. U', voilà la dérivée. U' de t égale 1 moins 1 sur 1 plus t au carré qui est égal à t au carré, qui est égal à t au carré par 1 plus t au carré. Voilà. 1 moins 1 sur 1 plus t au carré, je rends le dénominateur, ça fait t au carré sur t. Et v' de t égale 3t au carré. Donc, égale, donc v', donc U' de c sur v' de c égale c au carré sur 1 plus c au carré sur 3c au carré qui est égal à 1 sur 3 facteur de 1 plus c au carré. Donc ici, t tend vers 0 plus, t tend vers 0, est égal, limite, quand x tend vers, quand c tend vers 0 plus, de 1 sur 3 facteur de 1 plus c au carré, qui est égal, ici je remplace par 0, qui est égal à 1 tiers. Voilà. Donc, limite, quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1, sur x moins 1, qui est égal limite quand t tend vers 0 plus, de u de t sur v de t égale 1 tiers. C'est-à-dire, c'est ainsi, f est dérivable à gauche, de point d'abscisse, son point d'abscisse, x0 égale 1. Comme interprétation, CF admet une demi-tangente, de pente, ou bien de coefficient directeur, une demi-tangente de pente 1 tiers. Voilà, on a terminé la première partie. Merci de votre attention, Inch'Allah. La prochaine vidéo, on continue la deuxième partie. Soyez au rendez-vous. Merci.